Imaginez la nuit où descendit la plus grande ayat du Coran, Ayat al-Kursi. Une ayat si puissante qu'elle fit trembler les cieux, força même Shaitan et les djinns à reconnaître sa vérité, et contient Ism al-Azam, le plus grand nom d'Allah. Cette ayat est une clé vers les secrets de l'univers visible et invisible, une protection invincible contre le mal, un trésor de lumière spirituelle qui ouvre les portes du cœur et de la connaissance divine. Cette série va vous plonger dans les mystères profonds d'Ayat al-Kursi, ses vertus, ses secrets et sa puissance inégalée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits Islamiques et activez la cloche pour suivre chaque chapitre de cette révélation extraordinaire. Likez cette vidéo si vous êtes prêts à découvrir ces trésors. Chapitre 1. La nuit où descendit la plus grande ayat du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. À Médine, une nuit bénie, le prophète Muhammad reçut une révélation qui fit trembler les cieux et la terre. Jibril, alayhi salam, descendit avec les ayats la plus majestueuse du Coran, Ayat al-Kursi, le verset 255 de sourate al-Baqarah. Le prophète a dit, dans le livre d'Allah, il y a une ayat maîtresse, Ayat al-Kursi. Et il a ajouté, c'est la plus grande ayat du Coran. Pourquoi est-elle si exceptionnelle? Parce que elle contient Ism al-Azam, le plus grand nom d'Allah, selon une hadith authentique. Ce nom, quand il est invoqué, Allah répond à la dua. Elle décrit la grandeur absolue d'Allah. Son unicité totale, sa vie éternelle, sa subsistance de toutes choses, son savoir qui embrasse tout, sa souveraineté sur le Kursi qui englobe les cieux et la terre, sa puissance qui ne connaît ni lassitude ni sommeil. Quand cette ayat descendit, les djinns et même Shaitan tremblèrent. Les savants disent que dans le monde invisible, sa récitation crée une lumière qui repousse tout mal. Le prophète posa un jour la question à Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. « Ô Abu al-Mundir, quelle est la plus grande ayat dans le livre d'Allah » Ubay répondit « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum » Ayat al-Kursi. Le prophète frappa joyeusement sa poitrine et dit « Félicitations pour cette science, ô Abu al-Mundir » Une autre hadith nous apprend que celui qui lit Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. Cette ayat n'est pas seulement des mots, c'est une forteresse, c'est une lumière, c'est une clé vers les secrets les plus profonds de la création. Et c'est le début d'un voyage qui va nous emmener au-delà du visible, vers le Kursi, l'arche, et la grandeur inimaginable d'Allah. Si ce premier chapitre vous a déjà fait sentir la majesté d'Ayat al-Kursi, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits Islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série bénie. Likez cette vidéo, écrivez « Allahu la ilaha illa huwa » en commentaire et partagez-la pour que cette lumière touche d'autres cœurs. Chapitre 2. L'histoire incroyable d'Abu Huraira et du djinn voleur. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, écoutez cette hadith authentique, rapportée par Abu Huraira, radiyallahu anhu, lui-même, dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Le prophète m'avait confié la garde du trésor de la zakat à Médine. Une nuit, alors que je veillais, une créature étrange apparut, grande, jeune, mais avec des mains comme des pattes de chien et des poils semblables. Je l'interpellai. « Assalamu alaykum » Elle répondit au salut. Je demandai. « Es-tu un homme ou un djinn ?»« Un djinn » répondit-elle. Je la saisis et elle supplia. « Je suis pauvre dans le besoin. Laisse-moi partir. » Touché, je lui donnai à manger et la libérai. Elle jura. Je ne reviendrai plus. Le matin, je racontai tout au prophète. Il sourit et dit « Elle a menti. Elle reviendra cette nuit. » La deuxième nuit, elle revint, tenta de voler à nouveau. Je la capturai. Elle supplia encore, jura encore plus fort. Je la libérai encore. Le matin, le prophète dit « Elle a menti à nouveau. Elle reviendra une troisième fois. » La troisième nuit, elle réapparut. Je la saisis fermement. « Cette fois, je ne te lâche pas !» Elle comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Alors elle révéla son plus grand secret. « Si tu me laisses partir, je t'enseignerai des paroles qui te seront très utiles. Quand tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi du début à la fin.
Allah placera alors un ange pour te protéger jusqu'au matin et aucun shaitan ne pourra t'approcher. Je la libérai. Le lendemain, je racontai tout au prophète. Il dit, elle a dit la vérité cette fois, bien qu'elle soit une grande menteuse. Sais-tu avec qui tu parlais depuis 3 nuits, ô Abu Huraïra? Non, ô messager d'Allah. C'était Shaitan lui-même. Subhanallah. Cet hadith authentique nous montre la puissance extraordinaire des Ayat al-Kursi. Même Shaitan en personne reconnaît que elle le repousse et qu'Allah envoie un ange gardien à celui qui la récite avant de dormir. Une protection directe contre tout mal visible et invisible jusqu'au lever du jour. C'est pourquoi les savants disent Ayat al-Kursi est une forteresse imprenable. Si ce chapitre vous a donné des frissons devant la puissance de cette ayat, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Ayat al-Kursi est ma protection en commentaire et partagez-la pour que cette forteresse protège d'autres maisons. Chapitre 3. Le Kursi d'Allah, une grandeur, au-delà de l'imagination. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat al-Kursi nous dit Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Son kursi englobe les cieux et la terre. Qu'est-ce que ce kursi? Le prophète nous a donné une comparaison qui fait trembler l'esprit. D'après Abu Dar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah a dit les 7 cieux, comparés au kursi, sont comme un anneau jeté dans un immense désert. Et le kursi, comparé à l'arche, est comme cet anneau jeté dans ce même désert. Imaginez. Prenez notre Terre, minuscule, notre système solaire, déjà immense. La Voie lactée, 100 000 années-lumière de diamètre, avec 400 milliards d'étoiles, l'univers observable. 93 milliards d'années-lumière contenant environ 2 trillions de galaxies. Toute cette création visible, cieux et terre, n'est face au kursi qu'un petit anneau perdu dans un désert infini. Et le kursi lui-même n'est face à l'arche, le trône d'Allah, qu'un petit anneau dans un désert. Subhanallah. Les savants expliquent le kursi est la plus grande création après l'arche. Il englobe toute la création physique, cieux, terre, galaxies, tout ce que nous voyons et ne voyons pas. Certains, comme Hassan al-Basri, disent que le kursi représente aussi le savoir d'Allah. Rien n'échappe à son savoir. Tout est contenu dans sa connaissance parfaite. L'Arsh est au-delà. Le monde spirituel, le domaine des anges proches, le siège de la souveraineté absolue d'Allah. 4 anges portent le kursi, chacun si immense que de son épaule à son oreille, il y a 700 ans de voyage. Entre les porteurs du kursi et ceux de l'arche, 70 voiles de ténèbres et 70 voiles de lumière. Si ces voiles étaient levés, la lumière des porteurs de l'arche consumerait ceux du kursi. Et Allah, exalté soit-il, est au-dessus de tout cela. Il n'est contenu par rien. Il est Al-Ali, Al-Azim. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Leur préservation ne lui coûte aucun peine. Il maintient toute cette immensité, du plus petit atome au kursi infini, sans fatigue, sans effort, sans sommeil. Une seconde seulement, il retirerait sa puissance. Tout s'effondrerait. Mais il est Al-Hayy, Al-Qayyum, le vivant éternel, celui qui subsiste toute chose. Quand nous récitons Ayat al-Kursi, nous affirmons cette vérité écrasante. Tout appartient à Allah, tout dépend d'Allah, rien n'existe sans Allah. Et face à cette grandeur, comment oser désobéir? Si ce chapitre vous a fait sentir votre petitesse et la grandeur infinie d'Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Subhanallah wa bihamdihi en commentaire et partagez-la pour rappeler cette vérité à vos proches. Chapitre 4. Ism al-Azam, le plus grand nom d'Allah, caché dans Ayat al-Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète a dit, dans Ayat al-Kursi se trouve Ism al-Azam, le plus grand nom d'Allah. Ism al-Azam est ce nom suprême par lequel, quand Allah est invoqué, il répond immédiatement. Quand il est demandé quelque chose, il l'accorde. Les savants divergent sur son identification exacte, car Allah l'a voilé pour augmenter sa valeur et sa sainteté. Mais tous s'accordent. Il est caché dans Ayat al-Kursi. Certains grands savants ont dit
Imam Ghazali, Adian, Al-Hayy Al-Qayyum est la clé d'Ism al-A'zam, car il exprime la vie éternelle et la subsistance de tout. Mhabd Al-Qadir Al-Jilani, Ya Hayyu Ya Qayyum est le plus proche. Imam Rabbani, Qayyum seul porte une partie immense de ce secret. Ibn Arabi, ce n'est pas seulement un mot, mais la compréhension profonde de la signification d'Allah. Une lumière qui ne s'atteint que par un cœur purifié. D'autres, Ouah, lui, ce pronom qui pointe directement vers l'essence divine, sans intermédiaire. Une hadith rapportée par Tirmidhi et Abu Daoud. Un homme invoquait « Ô Allah, je te demande par le fait que toute louange t'appartient, il n'y a de divinité que toi. Ô Hayy, ô Qayyum » Le prophète dit « Il a invoqué Allah par son Ism al-A'zam, quand on l'invoque par lui, il répond, quand on lui demande, il donne. » Subhanallah. Ces mots sont exactement dans Ayat al-Kursi. Ism al-A'zam n'est pas une formule magique. C'est une lumière qui n'entre que dans un cœur purifié du shirk, de l'hypocrisie, de l'attachement au dunya. Les awliya disaient « Celui qui connaît vraiment Ism al-A'zam ne demande plus rien de ce monde. Son cœur est comblé par Allah seul. » Quand tu récites Ayat al-Kursi avec présence du cœur, en méditant sur chaque mot, tu t'approches de ce secret. Tu ressens alors une paix qui envahit l'âme, une lumière qui repousse les ténèbres intérieures, une proximité avec Allah qui fait pleurer les yeux. C'est pourquoi les grands savants passaient des nuits entières à la répéter, jusqu'à ce que leur cœur s'ouvre à des réalités invisibles. Ism al-A'zam est voilé. Mais il est là, à portée de langue et de cœur, dans cette ayat bénie. Si ce chapitre vous a fait désirer ardemment cette proximité avec Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Ya Hayyu Ya Qayyum en commentaire et partagez-la pour que d'autres cœurs s'ouvrent à ce trésor. Chapitre 5. Tafsir. Profonde d'Ayat al-Kursi. Phrase par phrase. Partie 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat al-Kursi comporte 9 phrases magnifiques. Chaque mot est un océan de sagesse. Méditons ensemble, phrase par phrase, pour que notre cœur s'ouvre à sa lumière. 101. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Le nom suprême, celui qui rassemble tous les attributs parfaits. La ilaha illa huwa. Négation totale de tout ce qui pourrait être adoré à côté de lui, suivie de l'affirmation exclusive de son droit à l'adoration. Cette phrase détruit tout shirk, idole, argent, pouvoir, ego. Rien ne mérite l'adoration sauf lui. Celui qui comprend vraiment cela ne craint plus personne, sauf Allah, et n'espère rien de personne, sauf Allah. 2. Al-Hayyul Qayyum. Le vivant éternel, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Al-Hayy. Le seul qui possède la vie parfaite, éternelle, qui ne commence ni ne finit. Nous vivons par sa permission. Lui vit par essence. Al-Qayyum. Celui qui se suffit à lui-même et dont toute la création dépend. Sans lui, tout s'effondrerait en un instant. Imaginez, votre cœur bat parce qu'il le maintient. La terre tourne parce qu'il la soutient. Les galaxies tourbillonnent parce qu'il les porte. Les savants disent que Al-Hayy Al-Qayyum est la partie la plus proche de Ism al-A'zam. Invoquer Allah par ces deux noms fait répondre au dua. 3. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Nous nous fatiguons, nous dormons un tiers de notre vie. Mais Allah, exalté soit-il, ne connaît ni fatigue ni repos. Il gère l'univers entier, des milliards de galaxies aux plus petits atomes, sans jamais cligner de l'œil d'œil. Une seconde d'inattention de sa part, et tout disparaîtrait. Mais il est vigilant, éternellement. K4. Lahuma fis samawat, wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Rien ne nous appartient vraiment. Notre corps, notre argent, nos enfants, notre temps, tout est un dépôt confié par Allah. Un jour, nous rendrons compte de chaque atome. Cette phrase nous rappelle « Détache-toi du dunya, tout retourne à lui ». Nous continuons la tafsir dans le prochain chapitre. Si ce chapitre vous a fait méditer profondément sur les premiers mots d'Ayat al-Kursi,
abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Al-Hayyu Al-Qayyum en commentaire et partagez-la pour que d'autres cœurs goûtent à cette lumière. Chapitre 6. Tafsir profonde d'Ayat al-Kursi. Phrase par phrase. Partie 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nous continuons la méditation phrase par phrase sur Ayat al-Kursi. Chaque mot est un trésor. 5. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne ne peut intercéder le jour du jugement sans l'autorisation d'Allah. Ni prophète, ni ange, ni saint. Même le prophète, qui aura la plus grande intercession, Al-Maqam Al-Mahmoud, n'intercédera que par la permission d'Allah. Cela nous enseigne l'humilité. Aucune créature n'a de pouvoir indépendant. Tout revient à Allah. 6. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Allah connaît le passé, le présent et l'avenir de chaque créature. Ce qui est devant, leurs actes futurs. Ce qui est derrière, leurs actes passés. Rien ne lui échappe. Ni pensée secrète, ni intention cachée, ni atome dans les cieux ou sur la terre. 7. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Notre savoir est limité, goutte dans un océan. Les savants les plus grands, les anges les plus proches, ne connaissent que ce qu'Allah leur permet. Même Jibril, alayhi salam, ne sait pas tout. Seul Allah possède la science absolue. 8. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda. Son kursi englobe les cieux et la terre. Nous les avons vus. Toute la création visible des milliards de galaxies n'égate face au kursi, un anneau dans un désert. Et le kursi n'est lui-même qu'un anneau face à l'arche. Cette phrase nous écrase par la grandeur d'Allah et nous élève par sa miséricorde. Celui qui maintient cet infini nous connaît personnellement. 9. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Leur préservation ne lui cause aucune fatigue, et il est le très haut, le très grand. Maintenir toute cette immensité ne coûte rien à Allah, ni effort, ni fatigue. Il est Al-Ali, au-dessus de toute créature. Al-Azim, le majestueux dont la grandeur dépasse toute compréhension. Quand tu termines Ayat al-Kursi, tu as affirmé l'unicité absolue d'Allah. Sa vie et sa subsistance éternelle, son savoir et sa souveraineté infinie, sa grandeur au-delà de tout. Cette ayat est un résumé parfait du Tawhid. Elle est une forteresse contre le doute, le shirk et le désespoir. Récite-la avec le cœur présent et sans les portes s'ouvrir. Si ce chapitre vous a fait méditer profondément sur chaque mot de cette ayat bénie, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez votre phrase préférée d'Ayat al-Kursi en commentaire et partagez-la pour diffuser cette lumière. Chapitre 7. Les vertus incroyables de la récitation quotidienne d'Ayat al-Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète nous a légué des trésors immenses à travers les vertus d'Ayat al-Kursi. Voici les plus authentiques et les plus puissantes. 1. Protection nocturne absolue. Comme nous l'avons vu avec l'histoire d'Abu Huraïra. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah place un ange gardien auprès de lui jusqu'au matin. Aucun shaitan ne peut l'approcher. Bukhari. 2. Protection après chaque prière. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Nasa'i, authentifié par Albani, c'est-à-dire, dès qu'il meurt, il entre directement au paradis. 3. La plus grande protection contre le mal. Le prophète a dit « Récite Ayat al-Kursi car elle te protège contre tout mal. Elle repousse le sihir, magie, le ayn, mauvais œil, les djinns malfaisants. » 4. Maison protégée. Réciter Ayat al-Kursi en entrant ou en sortant de la maison. La maison est protégée des shaitans et des voleurs. Accrochez-la écrite dans la maison, avec respect. Elle apporte baraka et protection. 5. Guérison et facilitation.
Les savants rapportent de l'expérience des pieux. Pour la guérison, la réciter sur le malade ou sur de l'eau à boire. Pour la facilité dans les affaires, la réciter avant de sortir. Pour la risque, subsistance et le remboursement des dettes, persévérance dans sa récitation. 6. Intercession le jour du jugement. Celui qui la récite beaucoup, elle intercédera pour lui auprès d'Allah. 7. Augmentation de la foi et de la lumière intérieure. Les Awliya disaient, sa récitation régulière avec méditation ouvre la vision spirituelle, Basira, éloigne les doutes et rapproche d'Allah. Le prophète recommandait particulièrement, après chaque salat, avant de dormir, en entrant et sortant de la maison, en cas de peur ou d'angoisse. Routine simple mais immense, faites d'Ayat al-Kursi votre compagnon quotidien. Récitez-la lentement, en comprenant, en sentant chaque mot. Elle n'est pas longue, mais elle contient des océans de lumière. Commencez dès aujourd'hui. Allah vous protégera, vous élèvera et vous rapprochera de lui. Si ce chapitre vous a motivé à faire d'Ayat al-Kursi votre habitude quotidienne, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Je m'engage à la réciter tous les jours » en commentaire et partagez-la pour diffuser ses vertus. Chapitre 8. Comment réciter Ayat al-Kursi pour ouvrir les portes spirituelles. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat al-Kursi n'est pas seulement une protection physique, c'est une clé pour ouvrir les portes du cœur, de la vision spirituelle, Basira, et de la proximité avec Allah. Les Awliya et les grands savants nous enseignent comment la réciter pour en tirer le maximum de lumière. 1. Préparez votre cœur. Faites wudu, si possible. Asseyez-vous face à la Qibla, dans un endroit calme. Éloignez-vous du bruit et des distractions. Commencez par chercher refuge auprès de Allah contre Shaitan. A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim. 2. Récitez lentement avec présence. Ne la lisez pas comme une formule rapide. Prononcez chaque mot distinctement en méditant sur sa signification. Amin Allahu la ilaha illa huwa. Sentez l'unicité absolue. Amin al-hayyu al-qayyum. Visualisez qu'il vous maintient en vie à cet instant même. A wasi'a kursiyuhu. Imaginez l'immensité qui englobe tout. Les pieux disaient, récite-la comme si tu la lisais pour la première fois. 3. Répétez avec concentration, wird. Les savants recommandent 3, 7, 11, 21, 41 ou 100 fois selon votre état. Commencez par 11 fois par jour. Après la prière du Fajr ou avant de dormir est particulièrement puissant. 4. Associez-la à la salawat sur le prophète, avant et après, sallallahu ala Muhammad, 3 fois. Car le prophète est la porte vers Allah. 5. Invoquez Ism al-Azam avec humilité. Après la récitation, levez les mains et dites Ya Hayyu Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astaghith, ou toute dua sincère. Les cœurs purs voient leur dua exaucée rapidement. 6. Persévérez dans la purification. Évitez les péchés du regard, de la langue, du cœur. Multipliez le repentir. Donnez en charité. Car Ism al-Azam et les secrets spirituels n'entrent que dans un cœur purifié. Les Awliya rapportent, celui qui persévère dans Ayat al-Kursi avec méditation voit une paix profonde envahir son âme, des lumières dans ses rêves, une intuition spirituelle accrue, des portes de compréhension du Coran qui s'ouvrent. Ibn Arabi et Ghazali disaient « Ayat al-Kursi est une mer. Plus tu plonges profondément, plus tu découvres de perles. » Commencez ce soir même. Récitez-la 11 fois avant de dormir, en méditant. Vous sentirez, Inch'Allah, sa lumière vous envelopper. Si ce chapitre vous a donné envie de commencer ce word béni dès aujourd'hui, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Je commence ce soir, Inch'Allah » en commentaire et partagez-la pour inviter d'autres à cette lumière. Chapitre 9. Les expériences des pieux avec Ayat al-Kursi, histoires et lumières spirituelles. Bismillahirrahmanirrahim. À travers les siècles, les Awliya, les savants et les pieux ont vécu des expériences extraordinaires avec Ayat al-Kursi. Ces récits authentiques ou rapportés par des chaînes fiables nous montrent sa puissance au-delà du visible.
1. La protection contre le sihr et les djinns. Beaucoup de pieux rapportent. Une personne ensorcelée ou possédée récite Ayat al-Kursi ou on la récite sur elle. Le mal enfuit immédiatement. Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah, conseillait, pour rompre un sortilège, réciter Ayat al-Kursi 100 fois avec concentration. 2. Vision spirituelle et lumière. Imam Ghazali et Ibn Marabi disaient « Celui qui persévère dans sa récitation avec un cœur pur, voit des lumières dans ses rêves, sent une présence angélique ou reçoit des inspirations divines, ilham. » Un pieux du passé récitait Ayat al-Kursi 41 fois chaque nuit. Un jour, il vit en rêve le Kursi, une immensité de lumière verte engloutissant les cieux. Il se réveilla en pleurs de joie. Dua exaucé par Ism al-Azam. Les savants rapportent, quand une personne en détresse récite Ayat al-Kursi en invoquant Ya Hayyu Ya Qayyum, ces duas sont souvent exaucés rapidement. Un homme endetté récitait Ayat al-Kursi 11 fois après chaque prière. En peu de temps, une risque inattendue arriva et il remboursa tout. 4. Paix intérieure et guérison du cœur. Cheikh Ibn Ataïllah disait « Ayat al-Kursi guérit l'angoisse et la dépression spirituelle. » Un jeune homme tourmenté par des doutes récitait Ayat al-Kursi avec méditation tous les soirs. Petit à petit, une paix profonde envahit son cœur et les doutes s'envolèrent. 5. Protection dans les voyages et les dangers. Les pieux voyageurs récitent Ayat al-Kursi avant de partir. Beaucoup rapportent avoir été sauvés d'accidents, de vols ou de dangers par cette récitation. 6. Ouverture de la basira, vision spirituelle. Les maîtres soufis enseignent « Persévérer dans Ayat al-Kursi purifie le cœur jusqu'à ce que il voit les réalités invisibles, la présence des anges, la lumière de la foi, la grandeur d'Allah. » Un wali disait « J'ai récité Ayat al-Kursi des milliers de fois. Un jour mon cœur s'est ouvert, j'ai vu que toute la création glorifie Allah comme dans « Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ». Ces expériences ne sont pas réservées aux anciens. Elles arrivent encore aujourd'hui à ceux qui récitent avec sincérité, présence et purification. Commencez petit, 11 fois par jour. Purifiez votre cœur. Et attendez la baraka d'Allah. Elle viendra, Inch'Allah. Si ce chapitre vous a inspiré à persévérer dans cette ayat bénie, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique. Et activez la cloche pour le dernier épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Je persévère Inch'Allah » en commentaire et partagez-la pour inspirer d'autres âmes. Chapitre 10. Conclusion. Le trésor d'Ayat al-Kursi et le message final. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce voyage béni au cœur des Ayat al-Kursi, la plus grande ayat du Coran, celle qui contient Ism al-Azam, celle qui fait trembler Shaitan, celle qui englobe la grandeur inimaginable d'Allah. Nous avons vu sa descente qui a illuminé Médine, l'histoire d'Abu Huraira où même Shaitan a reconnu sa puissance, le Kursi qui englobe toute la création comme un anneau dans un désert, Ism al-Azam caché dans ses mots sacrés, sa tafsir profonde, phrase par phrase, ses vertus incroyables, protection, paradis, guérison, paix. Comment la réciter pour ouvrir les portes spirituelles? Les expériences lumineuses des pieux qui l'ont vécu. Le message final est simple et immense. Ayat al-Kursi n'est pas seulement une ayat à lire, c'est une vie à vivre. Elle nous rappelle à chaque récitation qui est Allah, l'unique, le vivant, le subsistant, le savant, le souverain absolu. Qui nous sommes, des créatures dépendantes, faibles mais aimées par le plus grand. Quand tu la récites avec le cœur présent, tu affirmes ton tawhid, tu te protèges du mal, tu t'approches d'Allah, tu invoques par son plus grand nom. Fais-en ton compagnon quotidien, après chaque prière, avant de dormir, en entrant et sortant de chez toi. Dans les moments de peur, de tristesse ou de besoin, et persévère. Les portes s'ouvriront petit à petit. Paix intérieure, lumière dans le cœur, duas exaucés, proximité divine. Qu'Allah fasse d'Ayat al-Kursi une lumière dans nos tombes, une protection dans nos vies et une clé pour le Firdaus. Amin. Merci infiniment d'avoir suivi ces 10 chapitres sur la chaîne Récit islamique.
Si cette série vous a rapproché d'Allah, ouvert les yeux du cœur ou donné la paix, alors partagez-la largement. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série sur les trésors du Coran et de la Sunna. Likez cette vidéo, laissez un commentaire avec Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum ou votre expérience personnelle et partagez-la pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Qu'Allah nous enveloppe tous de la protection d'Ayat al-Kursi, nous accorde sa proximité et nous réunisse dans les jardins éternels. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour une nouvelle série, Inch'Allah.